Hypnotisé par ton charme, au jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger, cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle et c'est pourquoi nous remercions tous les Guinéens qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et nous leur disons grand merci et nous appelons les autres Guinéens qui ne sont pas encore abonnés de venir rejoindre la communauté guinéenne en particulier, mais aussi la communauté africaine. Bienvenue, merci. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau un compatriote, un Guinéen qui va essayer de se présenter et de nous dire pourquoi il est là ce soir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien, c'est un plaisir. Ok. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je suis Solano Tamba, communément appelé Solano Media. Ok. Sur les plateformes, vous savez déjà, c'est concernant en fait tout ce qui est lié à la communication. Et tout le monde appelle d'une manière très simple le PDG de Solano Media. Ok. Vous êtes PDG de Solano Media. Solano Media, d'où est venue l'idée de création de ce genre de truc? D'abord, Solano Media, Solano déjà c'est mon nom de famille. Media est lié. Et voilà, toute chose en fait a une inspiration en fait. Alors, ça fait des années, moi déjà je suis passionné de médias, malgré que j'ai eu un parcours journalistique en fait, le but parce que voilà. Mais le constat est qu'il y a tellement des intox sur la toile. Et moi je crois bien que la venue déjà de Solano Media a éradiqué beaucoup des intox. Parce qu'il faut le dire, les gens ont l'habitude, surtout aujourd'hui, lorsque, en fait, quand le Guinée en fait, a connu un peu les avantages de monétisation sur toutes les plateformes, dans ce cas, l'intox est devenu comme le bonjour. Et on s'est dit, je me suis dit, attends, à un certain moment, on a ce qu'il faut, on a un parcours, on ne va pas se taire comme ça, il faudra aussi venir en fait, pour sauver les autres, sinon l'intox va finir avec le pays. Tantôt, on dit telle chose est arrivée, alors qu'il n'y a pas une source fiable, et les gens tombent dans les bassesses. Donc on s'est dit, il faudrait qu'il y ait quelque chose apporté en fait révolutionner d'une manière un média en place en fait révolutionnaire du jeune qui peut en fait aussi informer les gens dignes de nom avec les sources à l'appui. Donc c'est un peu ça. Ok, vous parlez de sources fiables. On sait déjà qu'hier, précisément en Guinée, il y a eu un bousculade, il y a eu plein de Guinéens qui sont décédés. D'ailleurs, c'est le lieu de présenter nos condoléances à la Guinée et au peuple guinéen non seulement, mais aussi aux habitants de Zérékouré. Franchement, que nous sommes aussi touchés, réellement touchés de ce qui s'est passé chez eux, chez nous exactement. Maintenant, notre question, c'est de savoir, que savez-vous de ce qui s'est passé exactement hier à Zérékouré? Alors, Diffany, c'est déjà une tristesse, il faut le dire. Moi, hier, quand j'ai appris la nouvelle, parce que beaucoup m'ont écrit, m'ont envoyé les messages pour savoir, comme je vous ai dit, sur nos médias, à chaque instant, quand les infos débarquent sur la toile, les gens viennent, les abonnés, ceux qui nous croient, en fait, ceux que nous faisons, posent la question, est-ce que c'est vrai? Et comme je l'ai dit, comme l'intox est toujours devenu du quotidien guinéen, alors moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Et un confrère de Espace, M. Fasseli, journaliste en fait, que j'ai vu, il a tweeté. Que soi-disant qu'il y a eu un problème de drame en fait à Zérékouré. Dans ce cas, il n'y avait pas de détails. Et dans ce cas, j'ai en fait repartagé la nouvelle. Et le fait qu'on n'a pas assez de détails concernant cette nouvelle où beaucoup ont profité en fait de faire de la propagande en fait comme d'habitude. Dans ce cas, dans quelques heures, on a vu maintenant, pam, la vidéo est sortie. On s'est dit, mais attends, c'est incroyable, l'histoire se répète. Parce qu'on se dit, on vient de quitter dans une situation même pas 15 ans, on revient encore à la même situation, mais on est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et moi, quand j'ai vu cela, je vous ai dit, je mangeais, j'avais ma nourriture sur la table, j'ai pris la nourriture, j'ai déposé dans le micro-ondes, je suis rentré me coucher. Parce que ça m'a traumatisé quand j'ai reçu les images. Il faut être con de ne pas en fait être affecté. Étant quelqu'un de très humaniste, mais quand j'ai vu les images, des enfants, des gamins, des bébés qui n'ont rien à voir, se retrouvent au sol, qui luttent pour les survie en fait, pour s'en sortir, franchement, je me dis, mais on est où? Mais laissez moi vous dire que j'étais traumatisé et jusqu'à présent, j'ai même pas fait une vidéo pour dire, pour donner mon avis là-dessus. Sinon, l'habitude, je réagis vite. Mais depuis l'affaire, depuis avant-hier, hier déjà, jusqu'à là, aujourd'hui, j'ai fait aucune vidéo, ni publié quelque chose pour montrer en fait que de quoi je pense de cette histoire. Donc c'est un peu ça.
Monsieur Solano, nous sommes sur les Guinéens de l'étranger, comme vous le savez, et à préciser, vous habitez en France, je pense bien. Oui. Et on veut savoir quelles sont les difficultés des Guinéens résidant précisément en France. Alors, il y a beaucoup de difficultés, mais on va essayer en fait de prendre les difficultés qui sont réelles. Okay. Et quand on parle sur question de passeport, qu'on a lutté des années déjà pour que l'État est censé de ramener les machines dans les ambassades. Ouais. Et tout ça, vous avez vu la politique de l'État pour dire que nous allons résoudre les problèmes de ceux qui sont dans la difficulté. Je peux comprendre. Mais la Guinée est le seul pays qui n'a pas des machines dans toutes les ambassades du monde. Okay. Partout, la Guinée est représentée. Et c'est une honte. On ne peut pas en fait féliciter, on ne peut pas taper la porte de Guinée avec des centaines des ressources qu'on attend chaque instant. Mais le Guinéen n'est capable en fait d'aller à l'ambassade recevoir en fait son passeport le matin. Pourquoi la Guinée n'est pas un petit pays? Mais qu'est-ce qui bloque? Mais moi, je vous dis, ce qui bloque, c'est que c'est les intérêts, en fait, aussi qui bloquent. Parce que quand aussi on a un lobby qui est là, qui ne veut pas céder, supposons une autorité qui a l'habitude d'avoir 10 millions par jour. Et maintenant, on bloque la porte là, et dans ce cas, tu penses que ce sera facile pour lui d'adhérer à l'idée patriotique? C'est ça qui fatigue. Sinon, ce problème, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, les Guinéens n'ont pas de machines dans aucune ambassade. Depuis le temps de M. Alpha Condé. Vous pouvez aller faire des recherches. Aucune ambassade n'a une machine où vous faites l'empreinte aujourd'hui, l'enrôlement aujourd'hui. Dans 2 semaines, vous recevez un passeport. Il n'y en a pas. J'ai été à l'ambassade. J'aime pas qu'on me dise, j'ai été faire des enquêtes. J'étais sur le terrain, j'ai fait le stage de quelques heures pour comprendre exactement c'est quoi. C'est ça aussi selon les médias. Aller à la source de l'info, récolter les données et faire des déontologie, recouper l'info avant de publier. J'ai été, j'ai compris et j'ai constaté depuis 2017, 16, 18 jusqu'à 17, 18 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée n'a aucune machine qui peut t'imprimer, en fait, imprimer un passeport vite fait, tu le donnes celui-là. Voilà la difficulté. Moi, je crois bien que d'abord, c'est la moindre chose que l'État pourrait faire d'abord pour un citoyen qui se retrouve dans la difficulté, quelle que soit la situation. Mais dans ce cas, ce n'est pas à chaque instant, c'est le même communiqué, ainsi de suite. Sinon, dites-moi, 21e siècle, en fait, avec toutes les ressources, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui peut barrer la route à l'État guinéen de fournir les machines, envoyer des agents, former les gens dans différentes ambassades. Je donne l'exemple. La volonté politique, elle est très importante dans la société. Le pays Burkina et tout le Mali, ils s'est associés. Ils ont trouvé des multinationales pour les passeports, AES. Même pas quelques clics, ça a donné. Pourquoi pas la Guinée? Posez-vous la bonne question. C'est qu'il y a des petites personnes qui profitent du système, qui gagnent, qui partagent l'argent, qui partagent entre eux. La preuve, il y a certains qui partent aujourd'hui, qui donnent 1000 € et ça passe le passeport. Dites-moi si, ben oui. J'ai des preuves à l'appui, ils le savent. Et chaque instant, je dénonce. Il y a des gens, même les jeunes filles, quand ils partent récupérer le passeport aujourd'hui, ils publient ça. Ah, ça bouillera lui. Il faut que la lâcheté stoppe, en fait. Et tant que la lâcheté au sein du gouvernement, que nous autres, en fait, tous, ça ne peut pas bouger. Donc voilà d'abord la difficulté que la diaspora, les jeunes diasporas, en fait, guinéens, en fait, souffrent et vivent de l'étranger. Et secondo, c'est que faciliter la tâche aux jeunes, en fait, guinéens qui sont à l'étranger, qui ont des compétences pour rentrer, exploiter, en fait, ceux-là. Dans des autres pays, lorsque vous voyez des jeunes qui sont dynamiques, qui ont une vision, qui sont talentueux, vous rappelez ces jeunes, vous les faites travailler pour la nation. Vous remplissez toutes les conditions pour que ces jeunes viennent donner les savoirs à la nation. Et parce que je reçois beaucoup de jeunes qui disent que je suis allé, j'ai essayé de faire avec toutes les preuves à l'appui, parce que je ne dis pas où sont des... Ouais, je suis allé, non, mais où sont des preuves? Qu'est-ce qui prouve? Tu as contacté qui dit, ouais, je suis allé, mais je n'ai pas trouvé. J'ai été bloqué, gauche à droite. Voilà les difficultés. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais la difficulté majeure, c'est que faciliter la tâche à tout un chacun d'aller faire quelque chose sans le bloquer. Que quand M. Difani part en Guinée, pour aller toquer à la porte de M. Doumbouya, il faut que la porte soit ouverte. Le bureau n'est pas pour lui seul, c'est l'agent public qui est là. Donc, minimum bureau QI, ça c'est des connotations. On est d'accord, ça finit pas. Donc, il faudrait que cette idéologie change. Je dis tout le temps, voilà certaines difficultés que la diaspora rencontre matin, midi, soir. Certains membres pensent que je suis un protocole de l'ambassade alors que moi je ne travaille pas là-bas. Mais chaque instant, je reçois chaque instant les messages. Même dimanche, hier, j'étais en pleine émission, je vous ai dit, écoute, les dimanches ne parlent pas de politique ni aider. Le lundi, on commence à vous envoyer les messages. Donc, voilà, pour ne pas aller loin pour le moment, je me limite là, mais il y a beaucoup de difficultés que la diaspora rencontre en fait. Ça finit pas. Les difficultés, ça ne finit pas, mais
Dans ce cadre, on veut savoir, Solano Media, vous travaillez seul ou bien vous avez aussi des collaborateurs? J'ai des collaborateurs. Okay. Je suis mon associé. Ah, ok. C'est le directeur général en fait, de Solano Media. C'est un ingénieur en fait cybersécurité, pétri de talent. J'en ai des correspondants sur le terrain. Et c'est pour dire, Solano Media n'est pas juste en fait que moi, certes on me voit, mais toute une équipe, des jeunes qui sont dynamiques, qui peuvent apporter plus de choses à la nation. C'est que c'est des jeunes de modèle. Parce qu'il faut savoir, en fait, tous les jeunes qui sont au sein de Solano Media, ce n'est pas des jeunes qui ne peuvent pas gérer quelque chose. C'est des jeunes qui sont indépendants, qui peuvent entreprendre beaucoup de choses. Donc il faut que l'État, en fait, même pas l'État, qui ait confiance à cette jeunesse. Solano Media, en fait, est comme ça. Donc à part média, nous savons faire plus de choses, en fait, que les gens ne pensent même pas. Donc c'est plus famille que... business? Non, ce n'est pas une question de famille, c'est le business qui est là. Quand le business, la rentabilité de ce business, c'est que de faire du bon boulot. C'est pas de faire juste parce qu'on veut le faire. C'est quand nous faisons, nous apportons aussi des changements. La preuve, nous avons lutté contre l'intox sur la toile. Et la preuve, il y a une année, je vous fais juste un peu rigoler, il y avait une année passée, soit quelques mois passés, où quelqu'un a dit Michel Lama est décédé. Vous vous rappelez? Et ça fait la une sur la toile. M. Solano Media est sorti, il les a dit attention. J'ai parlé avec la famille, tout va bien, ils se portent bien. Le lendemain, ils ont vu Michel Lama à la télé. Oh, franchement, tu remercies, tu donnes les bonnes infos. On est d'accord ou pas? C'est ça notre rôle. Donc, et secondo, la CAN 2023, on a mis une plateforme en place sur notre TV. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont eu accès à cette plateforme, qui a eu 100 millions de vues, record qu'aucune télé n'a eu ça en Guinée. On a fait gratos, j'ai même envoyé quelques images à certains collaborateurs. Donc c'était gratos. Vous cliquez sur le site web de Solano Media Info, vous allez trouver le menu où c'est écrit sur notre TV. Les gens ont regardé en fait la CAN passée où la Guinée a été battue gratos. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas une question de médias, c'est une question aussi d'impacter la vie quotidienne guinéenne positivement. Vous parlez d'impact et nous, on veut savoir maintenant, en tant que PDG de Solano Media, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que PDG de Solano Media? Non seulement tu te finances auto-seul, en fait. Vous financez, en fait, c'est que, voilà. Si vous voulez travailler honnêtement, financez-vous vous-même. Si vous voulez tomber dans les erreurs, demandez l'aide à les autres, vont bloquer la route. Ça veut dire, quand je pars demander un bailleur de fonds, soit un homme d'affaires, prête-moi 10 000 euros, et dans ce cas, je suis obligé de danser à sa musique. Et c'est ça qui ferait l'entrepreneur. Ça c'est clair. Parce que on savait bien que la Guinée, la situation guinéenne, en fait, surtout l'environnement guinéen, c'est différent. Si vous misez sur moi, il faudrait que je fasse cette Atalako pour vous, le Djelia pour vous. Et Solano Media n'est pas prêt à danser à cette musique, parce que ce n'est pas notre idéologie. Parce que tous ces jeunes qui incarnent Solano Media, ce sont des jeunes qui ont des valeurs. Ils ne le vendent pas pour des miettes, parce que nous croyons ce que nous faisons. Donc dans ce cas, nous sommes obligés de bosser dur pour que demain, quelqu'un ne se met pas dans la main de la poche, nous donner l'argent à la fin et attend quelque chose au retour. Donc il n'y a aucun collaborateur, ni quelqu'un caché qui finance Solano Media. C'est plutôt l'argent qu'on cherche, qu'on achète les matos. Et c'est ça qui fait fonctionner Solano Media. Et comme tout à l'heure, mon DG vient d'envoyer les matos qui coûtent plus de 1000 euros. Qui soient les caméras et ainsi de suite, ils sont là. Donc, ça vous dit... C'est une vision que nous croyons, nous nous battons pour cela. Donc cette vision ne peut pas être achetée par une personne. Pas du tout. Et donc voilà que les difficultés que nous rencontrons, mais l'espoir est là. Qui t'en dirait n'a rien. On a commencé, on est dedans, on va continuer l'aventure, peu importe les difficultés. Parce qu'il faut noter, quand on est passionné, peu importe les difficultés, on est dedans, on se continue. Et cela ne vous freine pas parce que l'envie est là. Et moi, cette idéologie de l'équipe, nous sommes dedans. Donc rien ne bloque. Par contre, ne compte pas venir avec Solano Media pour une corruption, ça ne passera pas. Parce que voilà, A c'est A, B c'est B. Ça c'est clair. Monsieur Solano, on veut savoir, vous avez parlé tout de suite de l'élimination de la Guinée dans CAN passé et cette année, nous ne sommes même pas qualifiés. Et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, vous êtes étonné qu'on est disqualifié. Ou bien soit on est éliminé. Moi, je ne suis pas du tout étonné parce que je l'ai dit. Je l'ai dit même pas quelques semaines, allez-y sur les plateformes. Je l'ai dit, mais vous attendez à quoi? La Guinée va connaître le même sort que le Ghana. Les faits sont là. Partez sur les plateformes, vous allez voir. Les gens m'ont dit, mais comment tu as su celui-là? Mais vous attendez à quoi? Dans un pays où on n'a pas un stade homologué, on n'a pas des infrastructures dignes de nom, vous attendez à quel résultat? Dites-moi, c'est quand vous déposez une marmite au feu, il n'y a rien dedans.
Ça fera quoi? Mais ça fera quoi? Il faut que Define Connery, on se regarde dans les yeux, on se dit les 4 vérités pour que les choses bougent. Ouais. Vous comprenez un peu? Ouais, vous ne pouvez pas en fait... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devant. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'investir. L'infrastructure aujourd'hui en Côte d'Ivoire rapporte des millions et apporte de plus à l'économie. Le PIB aujourd'hui gonfle. Ouais. On est d'accord? Et quand un Guinéen part acheter du gombo en Côte d'Ivoire, état étranger, ça augmente plus l'impact. En fait, ça impacte le commerçant qui est là-bas, soit la commerçante qui est là-bas. Depuis combien d'années Nongo n'est pas fini, petit de Nongo de Général sans compter. Il y a combien d'entreprises? L'État nous a donné-t-il les détails? Non. Depuis 1958, on connaît un seul stade qui nous a rendu plus que Général sans compter. C'est 28 septembre. Le stade qui est de Dixon. Depuis des siècles, c'est le stade là qui nous a rendu. Maintenant, petit, l'ancien rencontré a apporté quoi? Qui sont les acteurs qui sont censés en fait de régler cette histoire? Les Chinois nous ont donné, l'État en fait ça n'a pas de responsabilité, non? Moi je dis, si on décide de faire la justice, le papa de tout le monde va aller en prison. Ça c'est trop dit. C'est pas trop dit. Ça c'est trop dit. C'est pas trop dit. Il faut dire les choses cash. Parce que mais il faut le dire. Ouais. Je peux pas, je suis pas dans le faux. Okay. Je dis ce que je pense. Et quand je le dis pas, j'ai mal. Et pour me libérer, il faut que je dise les choses que les gens sont censés de comprendre. En fait, vous attendez à la victoire de la Guinée. Dans un pays où les normes ne sont pas sur la table. La fédération qui continue, les mêmes personnes qui ont dilapidé les fonds des années, qui ont contribué à l'échec du foot, mais qui sont à la tête de fédération. Vous pensez à quoi? Vous attendez à quel résultat? Ben si, vous attendez à un résultat quoi? Le même résultat, on est d'accord. Tous ceux qui sont dans la tête de fédération, ou bien qui sont dans la fédération, font partie de ceux qui ont aussi piloté le foot guinéen. Dites-moi, M. Sampil n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui connaît le foot guinéen, on est d'accord. Et ses collaborateurs, ce sont des doyens du foot qui connaissent les problèmes. Et maintenant, dites-moi, est-ce qu'on a un stade digne de nom qui est homologué? Pour quelle raison? Aujourd'hui, on est obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça coûte combien à l'État? Qu'à chaque instant, on prend le vol pour aller en Côte d'Ivoire. Et si c'était en Guinée, vous savez, ça apporte combien à l'État guinéen? Vous pensez que l'État guinéen va dépenser plus quand ils partent vers les autres pays? Non. Plutôt, l'État guinéen va en fait casser les dépenses et va rentabiliser les sous qui rentrent. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Si vous voulez avoir une Cristiano Ronaldo, mais construisez les stades dignes de nom. On est d'accord. Les binationaux qui viennent, ils viennent parce que quand ça va, on ne veut pas laisser l'équipe de la France des millions, on peut venir en Guinée. Pas du tout. Et pourquoi ils se découragent? C'est parce que toutes les conditions ne sont pas réunies sur la table. Tantôt, nos billets n'ont pas été achetés. Je ne sais pas si vous êtes informés. Et à chaque instant, je suis comme ça. Même s'ils ne parlent pas. Tout récemment, Isiaga a dit quoi? En fait, il faut définir que nous comprenons. En fait, nous connaissons nos solutions, nous connaissons nos problèmes. Mais qui ose dire la vérité? Personne. Chacun a peur, mais ce que je dis tout à l'heure, pourquoi tu as dit cela? Mais c'est une vérité. Vous pensez que moi, je vais vivre le même sort que mon père a vécu? C'est impossible cela. Ici, on est Guinéen de modèle, c'est qu'il faut dire les choses, ce que les gens pensent tout bas. C'est ce que nous cherchons. Pour que la nation bouge, il faut dire les choses telles que les gens, telles qu'elle est. Telle qu'elle est. Sinon, ça ne va pas bouger. Maintenant, Monsieur Solano, nous sommes toujours avec le Sili national et nous sommes en train d'entendre Ballon d'Or africain par-ci, Ballon d'Or africain par-là. Et selon vous, quelle est la chance que notre international Serhou Guirassy remporte Ballon d'Or? Vous savez, c'est l'honneur, hein, moi, quand je vois un confrère, un compatriote en fait nominé quelque part. C'est une fierté, j'en parle. La preuve, tout récemment, Miss Saramba. Pour la première fois, la Guinée a pu en fait participer Miss Universe, que j'ai parlé chaque instant, où la jeune dame est venue me remercier. C'est normal. C'est un devoir. Quand défaillir quelque part, en tant que jeune Guinéen conscient, je dois apporter mon soutien parce qu'il représente la nation. Serhou Guirassy, en fait, est tombé à un moment où le malheur est venu avec... Ça fait genre que c'était un moment qui n'était pas du tout, en fait... je peux dire, ne allez pas avec lui. Comment je peux dire cela? Parce que ceux qui doivent faire parler de lui, ceux-là sont fermés, les médias. On est d'accord? Ceux qui doivent grimper, qui parler de lui, Serhou Guirassy est tombé dans un moment qui... En fait, il est arrivé au mauvais moment, même si c'était un bon temps pour lui, mais c'était un mauvais moment. La preuve, les médias sont fermés. Et ces médias, les journalistes, en fait, d'une manière au moins qui pèsent, qui savent comment savent analyser, pouvaient parler de lui plus, qui veut peser. Parce que le monde de foot, c'est le lobby aussi. Y a-t-il un consultant digne de nom qui pèse comme les autres pays? La Guinée a quelle force diplomatique en fait quand il parle en fait niveau ça c'était avant, hein, ça c'était avant avec
l'ancien président de la fédération de football. Alors je ne vais pas faire la coupe pour quelqu'un, mais ce que je veux dire par là, c'est non, moi j'ai le droit de le dire. Je n'ai pas dit le contraire, mais je vous ai dit, il ne faut pas s'entendre à beaucoup de choses. Ok. C'est Guirassy, un jeune pétri de talent, de l'avenir, et j'en suis fier. Je me dis, au moins, même si on n'a pas à avoir la carte Borefa, mais on a un jeune qui donne espoir aux sans espoir. Pour dire, je peux maintenant bluffer devant un Ivoirien pour dire, attention, on a aussi Sékou Guirassy qui est un ballon d'or. Attention Mané, on a aussi Sékou Guirassy qui est un ballon d'or. Je peux dire un Malien, attention, on a Sékou Guirassy qui est un ballon d'or. Je peux dire peut-être à d'autres nationalités, Victor Osimhen, quand je parle nigérien, je dis attention, Sékou Guirassy a un ballon d'or. Donc je ne peux pas me parler. Au moins, ça c'est la fierté de tout un chacun. Mais comme je dis, c'est se trouve au mauvais moment. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de on n'a pas médiatisé, on ne médiatise même pas le cas de Sékou Guirassy. La preuve, allez-y sur la page, il a combien? Il n'a même pas 300 000 abonnés. Ouais, ça c'est vraiment triste. J'ai fait partie des gens qui ont fait cette campagne, il n'a même pas 300 000 abonnés. Et pour quelle raison? Vous n'êtes même pas influent sur les réseaux. Votre tweet, en fait, ça ne part pas loin. Et tout cela, ça parle. Comprenez un peu? Parce que, en fait, quand on dit lobby, ce n'est pas forcément de quelqu'un qui va en veste. Tout cela parle. Mais qui va défendre Sékou Guirassy? J'en sais pas, mais je le souhaite. Bonne chance. On ne sait jamais que Dieu va descendre sur terre pour le sauver la peau. On ne sait pas. Mais tout est possible avec celui qui croit. Donc, tout récemment, je vous excuse, j'ai vu le vote sur la toile que pour voter. Mais ce n'est pas Facebook qui vote. Quand on vote sur Facebook, cela ne veut pas dire automatiquement le joueur a gagné. On est d'accord. Tout cela, c'est manque d'information. Parce qu'il n'y a pas de médias dignes de nom pour peu informer le peuple. Donc, un jeune peut se lever le matin, il parle de foot sans même connaître de quoi il parle. C'est ça le problème de la Guinée. Si tous ceux qui ont voté sur Facebook étaient abonnés déjà sur les comptes officiels de Sékou Guirassy, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ça allait beaucoup peser aussi, je pense. Mais nous, on a fait cette campagne. Moi, j'ai fait cette campagne pour dire qu'il faut qu'on parte tous s'abonner, donner la force. Et ce n'est pas c'est une mission. C'est normal. C'est une question c'est une mission patriotique. Parce que la fierté, c'est Guirassy. Moi, j'étais à Dortmund hier. Donc, c'est une fierté de voir un frère prospérer. Donc, tu n'as même pas besoin on dit lève-toi. Tu dois aller vers parce que c'est un combat noble. Donc, si nous luttons, nous battons pour dire que Guirassy est ballon d'or, c'est une fierté, c'est pas pour rien. Mais malheureusement, c'est de retrouver un mauvais moment. On ne sait jamais, hein, on croise les bras. Voilà, l'espoir. Non, on ne croise pas les bras. Nous, on va essayer de parler sur Sékou Guirassy, Inch'Allah. Mais on prie Dieu encore. Toujours, il y a l'espoir. L'espoir fait vivre quand même. Hein. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec mon confrère, mon compatriote Solano Média Tamba en personne. Hein. Exactement. Monsieur Tamba, on veut savoir que pensez-vous exactement sur la situation sociopolitique guinéenne actuellement? On sait que c'est un peu compliqué, mais on veut que vous nous renseigniez un peu quand même. Je vous donne l'exclusivité. Sachez que moi, je n'ai confiance à aucun homme politique guinéen. Ok, pourquoi? Parce que je vois, la plupart des hommes politiques guinéens, c'est des affairements en fait. C'est des personnes qui sont venues se servir du bas peuple. La plupart, c'est des gens qui marchent avec des partis dans la poche. Vous ne pouvez pas aller, quand vous partez au Ghana, au Nigeria, les autres pays, les hommes politiques ont des entreprises. Ce n'est pas caché. Est-ce que vous connaissez le patrimoine d'un homme politique en Guinée qui est connu? Vous savez que, M. Soledad Diallo a combien dans son compte bancaire? Il a combien d'entreprises? Vous savez, est-ce que M. peut-être Aluba, ainsi de suite, a combien dans son compte bancaire? Non. Dites-moi, les autres pays, c'est quoi? Allez-y, Diakapone, Ghana. C'est un entrepreneur, c'est un homme politique qui est connu, qui a l'argent, on sait comment il a commencé. En Guinée, vous pouvez me dire que l'État connaît le patrimoine d'un homme politique comme ça? On n'est pas habitué. Tout récemment, on a vu ça au Sénégal. M. Diouma Faye présente ce qu'il a dans son compte. La Guinée, est-ce que vous avez une fois vu cela? Non. Ça n'existe pas en fait dans notre ADN. C'est que les hommes politiques veulent faire la politique, mais ne veulent pas être exemplaires. Donc, cela pousse à beaucoup de jeunes de ne pas faire confiance à eux. Et secondo, beaucoup ont compris en fait que les hommes politiques les utilisent pour un bouclier pour arriver à la fin. Une fois là-bas, il se dit que bon, moi j'ai cherché ma part de gâteau, c'est bon. C'est le constat qui est là. C'est que ceux-là qu'on porte espoir sont devenus des désespoirs. Parce que la plupart ont utilisé des jeunes, utilisent comme bouclier pour arriver à la fin. Et à la fin, maintenant, ils tournent le dos.
Mais ce n'est pas en fait de donner à la société ce qu'ils ont pris à la société. Les Anglais disent giving back to the society. Comme les Anglais, où quelqu'un devine quelqu'un, et devine à la société, dans le quartier, redonner ce qu'il a gagné, l'amour là. Vous avez une fois vu un homme politique qui dit je vais aller mettre fourrage, ainsi de suite, à 20 ans. C'est tout récemment, j'avais deux hommes politiques qui ont essayé d'appliquer le système. Et pourquoi? Ils veulent être à la tête pour faire quelque chose pour la nation. Pourquoi pas commencer? Je me suis toujours posé la question. Pourquoi pas commencer? Mais vous voulez, avec cette bonne politique, quand vous êtes au trône maintenant, vous allez impacter le monde, mais vous ne voulez pas impacter dès le début. Vous avez commencé médias jeunes pour jeunes modèles. Aujourd'hui, c'est la base, c'est la fondation. Mais est-ce que vous, en tant que PDG des Guinéens de l'étranger, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous impacte politiquement en Guinée, sans prise de position, qui vous inspire, qui vous aspire de confiance? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous rigolez parce que c'est une sincérité. Il n'y en a pas. Et moi je te dis, je ne peux pas animer ni me mettre dans la philosophie des hommes politiques guinéens. Ils ne m'inspirent pas de confiance. Et le désespoir s'installe dans la vie de beaucoup de jeunes. Je vous assure, si vous posez la question à beaucoup de jeunes Guinéens, ils vont vous dire, écoute, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et toute la politique qu'ils disent, c'est sous papier. Il n'y a pas d'argument solide, il n'y a pas des actions. Il faut qu'on comprenne cela. Pour suivre quelqu'un dans sa politique, il faut voir les actions. Tu n'as pas besoin d'aller loin à l'école pour comprendre la politique de l'homme. C'est des actions qui parlent. Les références sont toujours là. Je peux vous donner beaucoup de références si vous voulez. Maintenant, vous parlez des actions. Et on voit précisément en Guinée que ceux qui essayent de mettre leurs actions en place ont toujours des problèmes. Par exemple, on a des activistes comme Foniki Mengue et Biloba qui sont, depuis combien d'années, depuis près d'une année maintenant, qui sont disparus. Que pensez-vous de cette situation? L'État est responsable. L'État est responsable, c'est pas caché. Mais tout citoyen qui est déporté, disparu, peu importe, l'État est censé en fait de faire des enquêtes pour savoir exactement il est où. Soit il est où. Moi, je suis en Allemagne. Si quelque chose m'arrive, forcément, j'appelle les autorités, soit d'une manière ou d'une autre. Ils font faire des recherches quand même pour savoir je suis où. Peu importe. C'est ça le rôle de l'État. Il n'y a pas des excuses pour dire que non, c'est pas là où il est parti les majeurs. Ça, c'est juste en fait le propos politique. Mais je crois bien que chaque citoyen a droit d'être recherché. Et s'ils sont à la tête, c'est pour en fait sauver et sécuriser chaque Guinéen de près de loin. C'est comme vous êtes là. Mais l'ambassadeur doit savoir quand il y a un souci qu'il se déplace pour venir sauver la peau de la Guinée. C'est pour cela qu'il est là. Il n'a pas été nominé pour regarder la télé. L'ambassadeur qui est là, il est payé avec vos propres frais. L'argent comme le public guinéen. Ça ne tombe pas du ciel. Donc je dis, quel que soit ce que Foniki Mengue aurait commis avec M. Biloba, cela ne doit pas permettre que l'État se croise les bras. Il devait faire en sorte de faire des enquêtes. Si vraiment qu'ils sont responsables de, voilà, on ne sait jamais qu'on les accuse et ainsi de suite, ils peuvent répondre les actes, qu'ils soient condamnés, que le peuple soit au courant. Mais ils restent silencieux comme ça, on ne sait jamais. Et dans ce cas, si ça va tourner en vrille, l'État sera toujours pointé du doigt. C'est pour ça qu'on dit chaque instant, l'État est responsable. Vous parlez de la responsabilité de l'État et on sait tout récemment, l'État a fermé les médias guinéens, je pense 3 médias guinéens, et vous êtes un PDG d'un média. Qu'est-ce que ça vous inspire exactement? Ben écoutez, ça fait mal, il faut le dire, parce que j'ai beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'amis dans toutes les radios qui ont aujourd'hui, qui peinent en fait à joindre debout. Il faut compatir à la douleur parce que certains ont décidé de fermer, de pousser, hein, parce qu'il faut le dire, certains ont convaincu, les mal conseillés ont poussé le général de fermer les médias, il faut le dire. Mais je crois bien que ce n'était pas la bonne manière. Moi je crois bien qu'il fallait ici appliquer ceux qui disent les bêtises sur la toile, soit sur les plateaux, les sanctionner sévèrement. Par exemple, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais si vous fermez tous les médias, un jeune qui a l'habitude d'aller faire le reportage gagne 500 000, comment il va survivre? Il a des enfants. Il a une famille. Vous savez, il y a combien d'emplois qui sont perdus aujourd'hui? L'État, est-ce qu'il y a chômage en Guinée? Qu'est-ce que l'État a mis en place pour dire que tu ne travailles plus, voilà ce qu'on te donne à la fin du mois? C'est pas comme en Europe quand même. C'est les emplois qui sont partis. Les patrons de médias peuvent se sauver. Mais et ces jeunes en fait qui ont décidé de s'engager dans ce métier de journalisme, en fait. C'est facile. C'est pas facile. Et moi, ça m'a impacté parce que j'ai des amis, j'ai des connaissances qui ne pas joindre debout. Et je te dis, parfois, moi je reçois des appels, on s'entraide en fait entre nous, parce qu'il faut le dire, parce que ça ne va pas.
le général devait trouver une solution sortie de crise. Dans un pays, 90%, supposons 80% qui sont illettrés, marchés. Quand vous expliquez tout en français facile, comment moi, ma mère va comprendre? Okay. Ma mère va comprendre quoi? Il va rien comprendre, oui. Mais si c'est expliqué dans sa langue, elle va comprendre, ah, ce sont des raisons comme ça. C'est que la pédagogie n'hésite pas sur l'État. Il faut le dire. Okay. Et je crois bien que l'État est bel et bien responsable. Et certaines personnes qui ne veulent pas, en fait, coûte et coûte que les journalistes critiquent, c'est parce qu'ils ont la main dans le beurre. Ok, c'est pas parce qu'on ne veut pas voir les journalistes, c'est parce que certains dérangent, il faut le dire. Ouais, ça, parce clair. Que pour mieux voler, il faut fermer certains médias. Ouais. C'est pas une question, c'est pas grave de suspendre comme les journalistes qui bavardent, il faut le dire. Il y a des gens qui dérapent sur le plateau et ceux-là doivent être suspendus. Ouais. Mais je parle des personnes qui travaillent honnêtement sans prise de position. Au moins, ce qui dénoncent pour que le président soit au courant de certaines choses. Parce qu'il faut savoir, le Guinée est très malin et malhonnête. Ouais. Il faut le dire. Il y a certains qui vont profiter de la situation de faire ce qu'ils veulent, détourner les fonds, sans que le président soit au courant. À la fin, maintenant, on dit, c'est le général en fait qui est responsable. Alors le président qui est responsable. Qui va alerter? Tous les soirs, je donne une info. J'ai chaque instant interpellé le chef de l'État pour dire il y a tellement de corruption, de trafic d'influence de la présidence. Ok, 2 mois, 3 mois, je l'ai dit. Tous les soirs, on a viré le conseil personnel du président. Pourquoi on dit trafic d'influence? Pour quelle raison? Rien n'a été donné. Okay. Alors, si les conseils personnels du général deviennent utilisent les trafics d'influence dans certaines choses, mais qui est sauvé dans ce pays? Personne. Alors qu'il devait être exemplaire. D'accord. C'est à cause d'eux là qu'ils ont poussé le général à dire fermez les médias. Parce qu'ils savent en fait qu'ils peuvent dénoncer. Ils peuvent remonter l'info. Mais le fait qu'ils ne veulent pas que l'info passe, ils sont obligés de dire qu'on ferme, ils dérangent trop. Ils parlent, c'est les gueulards, c'est les personnes guignols qui sont là. Il faut juste en fait, non. Je crois bien qu'il y a des bons journalistes, il y a des mauvais, il y a des mieux aussi. Mais quand c'est bon, il faut le dire. L'État peut toujours redonner. Il n'y a pas une crise sans communiquer, en fait, sans discuter sur la table. Suspendons les mauvais grains, essayons de retirer ceux qui ne sont pas bons, suspendons-les pour dire, écoute, continuez votre boulot. Mais dans ce cas, dans ce cas, c'est ce qu'ils disent encore. Hein. Ce n'est pas tous ces médias qu'ils ont fermés. C'est seulement 3, je pense. Quand on parle de médias, on parle de quels médias? Quand on parle de médias en Guinée, quand on parle de médias en Guinée, mais dites-moi, quand on parle de médias, il y a médias dans médias. Quand on parle de médias, qui pèse en Guinée? Qui est le patron des médias? Dites-moi, Difani. C'est Adafo. Adafo, alors, aujourd'hui, nous tous avons le goût du média. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé autrement de révolutionner en fait de ce secteur. Là, il faut le dire. Donc, quand on parle de médias, c'est comme voilà, quand on dit le lion, il ne faut pas comparer le lion avec un crapaud quand même. On est d'accord? Parce que même la voix, même façon même de prendre l'espace, c'est pas pareil. Donc quand on parle de médias, parlons d'espace. Je comme c'est une référence. Je comprends très bien maintenant. Voilà, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission, les Guinéens de l'étranger. Il y a aussi des rubriques dans cette émission. On a par exemple, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez essayer de nous dire précisément en France, mais généralement en Europe, qu'est-ce que les Guinéens font que vous pensez que c'est bon et que ça va, ils peuvent continuer sur se lancer. 3 choses. D'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas que vous aimeriez que nous, les Guinéens, que nous essayons d'arrêter? D'accord. Alors, il y a plusieurs aspects. Hein. Pour le moment, en France. J'arrive en France. Il faut que vous compreniez que pour avancer ensemble, il faut avoir une seule vision. Des citoyens qui ont une seule vision prospèrent. Prenons le cas des Nigérians, prenons le cas des Ghanéens, prenons le cas des Pakistanais. C'est parce qu'ils ont une seule vision de s'entraider. La Guinée a plus de 1000 et quelques associations en France. Ça apporte quoi? Rien. Ça apporte quoi? Ils n'apportent pas sur le bavardage. Chacun, voilà, quand, voilà, comme ça. C'est qu'on a une diaspora qui ne vise pas. Une diaspora, les peu qui sont conscients ne sont pas nombreux. Donc il y a tellement de fourmis par rapport à ceux qui sont intelligents. Donc tu ne peux pas diriger les fourmis là, c'est difficile. L'exemple. Quand on dit, chaque ville, il y a 10-15 associations, ils apportent quoi? Ils sauvent qui? Ils dirigent qui? Quand un jeune est dans une société, est-ce qu'ils sauvent les pauvres? Non. Et cela impacte même la culture guinéenne. La preuve, tu attends, Tamba est venu, c'est un qui est artiste. Il y a 2 personnes qui quittent pour venir. Quand il s'agit de... Ou bien on dit blacklisté. On est d'accord, blacklisté. Quand il s'agit de Difani, on dit au moins c'est comme Vous parlez de quelle diaspora? Je vous rappelle, Franck Mengue sur le plateau sur le midi, il a dit quoi? Il ne sent pas il sent pas cette énergie de la diaspora guinéenne. Il a dit sur mon plateau. Je sais qu'il ne voulait pas aller heurter, heurter la diaspora, mais il trouve la diaspora guinéenne en fait faible. On dirait le feu qui est en eux, elle ne brûle plus.
Mais la France, c'est qu'on a plus des associations qui n'apportent rien du tout. C'est que chaque quartier, chaque ville, il y a des associations. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Quand il s'agit de mobilisation, on ne sort pas. Toutes les, je l'ai dit, toutes les organisations de concerts qui ont été organisées en France, ça a tapé poteau. Il n'y a pas eu plein de monde. Parce que les gens n'aiment pas bouger. Les gens bougent en fonction de leur amitié. Des fois, je bouge et parce que je t'aime, parce qu'on est amis. Je ne bouge pas parce que pour ta vision. Je t'aime pas en tant que, je peux t'aimer en tant qu'être humain, mais je peux faire ta vision. Et je suis cette vision, pas parce que je viens du même village que moi. De la diaspora, enfin, en France, en fait, et rencontre beaucoup de difficultés. Moi, je me dis, si, je ne sais pas, il y a d'autres jeunes qui sont comme vous, qui essaient d'apporter quelque chose, en fait, dans la société, en fait, comme en France, soit en Allemagne. Je me dis, si la diaspora guinéenne, en fait, était solidaire, on pouvait bouger, changer la Guinée comme bonjour. Comment? On ne peut pas avoir les 1000 et quelques associations dans les pays, dans différents quartiers, villes, qui n'apportent rien du tout. Quand j'ai une Guinée malade, même quand on n'a pas dit de soigner, hein. Mais quand je vous dis, quand il s'agit, il y a des gens qui décèdent. Parfois, ils m'appellent, moi, je vous lance la cagnotte. Ok. Parfois, parfois en Allemagne, ici, je reçois des messages où on dit, on m'envoie une famille, et le jeune est décédé. Même là où je vous parle, j'ai un jeune qui est fou là. Autant pour moi, désolé pour le dire. Mentalement, ça ne va pas. J'ai reçu un message pour parler de ce jeune, pour que la famille rentre en contact. Quelle est l'utilité maintenant d'une association? Quand vous voyez ce message, qu'est-ce que vous devez faire? Repartager le message pour que le message touche à celui que le message a touché. Nous voulons une diaspora française, en fait, guinéenne française, en fait, organisée, qui ne sont pas en clan, qui ne sont pas ma petit, ma grand. Il faut que les gens comprennent, quand on est barbe déjà, ce n'est pas une question de petit. On respecte la personne qui est devant. Vous comprenez? Mais il y a tellement de partitions dans chaque coin. Les associations n'ont pas une seule vision. À partir du moment que l'autre association n'est pas informée, l'autre ne veut pas y aller. Il dit non et Doronara. Et cela impacte la culture guinéenne qui souffre aujourd'hui. Aucun artiste, comme je dis, va pas dire le contraire. Parfois, j'ai assisté, j'étais maître cérémonie de cette cérémonie et dans certaines cérémonies guinéennes pour la première fois, j'ai constaté comment les artistes guinéens souffraient, même pour mobiliser les tout le monde est là. C'est comme il n'y a pas cette énergie. Donc il faut le dire que la diaspora guinéenne doit être solidaire, d'avoir une mentalité éveillée. Une mentalité éveillée, c'est quoi? C'est que vous voyez l'intérêt commun. Par exemple, un Azaya vient ici, bougez. C'est pas pour Azaya, faites la culture guinéenne en fait d'une manière numéro 1. Quand je vois Soulbanks ou ainsi de suite, Kems, il faut que je bouge pour la culture, pas pour l'artiste. Comprenez un peu? C'est là pour en fait que tu apportes le soutien à la Nigérienne en fait, comme vous faites bouger. Mais dites-moi, vous, sans quelqu'un interviewer les gens, est-ce que l'émission peut aller? S'il n'y a pas quelqu'un que vous pouvez interviewer, allô, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça peut aller? Non, il faudrait quelqu'un pour tendre le micro pour que vous parlez. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas aller quelque part. Donc, en fur et à mesure, il y a des gens, au fur et à mesure, vous grandissez. Mais s'il n'y a pas de gens, comment aller loin? C'est difficile. Il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux en Guinée. Vous avez entendre la diaspora guinéenne, c'est française là-bas, la Guinée qui est en France là-bas, on s'est mobilisé pour sauver la peau. On fait tout sur l'État. On ne peut pas construire une école là. On ne peut pas construire l'école dans chaque préfecture. Vous voulez que chacun installe l'État? Bon, il y a d'autres, ils peuvent se mêler, mais ils ont besoin d'un initiateur. Par exemple, quelqu'un qui peut... J'ai créé une association. Booster, oui. Ça fait tous ensemble. Le conseil département de ma ville, ils savent. Je sais ce que j'ai rencontré pour aider à épauler les Guinéens pour avoir les documents. Je sais ce que j'ai rencontré comme difficulté. Et vous pensez que c'est facile? Si vous voulez prospérer, il faut vous éloigner tout ce qui est diaspora française, machin là. Parce qu'ils vont bloquer. Parce que votre mentalité n'est pas pareille comme eux en fait. Parce que votre vision coûte cher pour la nation. Dans ce cas, au lieu de t'épauler, ils vont te bloquer. Comprenez un peu? Si on est bien organisé comme des Marocains, Algériens, vous avez vu quand à chaque instant l'Algérien est quelque part, attention, ne le touche pas. Tu le touches, quelqu'un d'autre va le sauver la peau. Mais si tu le fais en Guinée, en Itagui, c'est moi qui a. Il faut que le patriotisme en fait, le Guinéen vit de soi. Et en fait, vit de ça et arrive à comprendre en fait que quand je sauve la peau d'un Guinéen, je sauve ma peau de la patrie. Comprenez un peu? Ça c'est vrai. Donc, le patriotisme en fait doit être appliqué et apprendre à l'école. C'est pas une question d'aller parler sur la toile, c'est plutôt des actions. Je vois un frère qui fait quelque chose, je viens partager, donner la force. Je parle dans son émission. Cela montre en fait que les jeunes Guinéens qui sont conscients évoluent sans se connaître.
Ouais. On est d'accord, on ne s'est jamais vu. Hein. Mais c'est la première fois qu'on parle face à face quand même. Ouais. Cela veut dire en fait quoi? Il faut changer de mentalité. Dieu ne veut pas descendre du ciel, de la terre pour sauver la peau. C'est à partir du moment quand vous êtes conscient, les choses pour bouger. Ouais. Donc la diaspora guinéenne en France en fait peut apporter quelque chose. Ouais. Beaucoup. Allez-y au Ghana, allez-y voir ce que la diaspora ghanéenne fait tous en fait au Ghana. Et nous, tout près de chez nous aussi, le Mali. Aujourd'hui, il n'y a plus pas les stars américaines qui ont construit des écoles au Ghana. Ouais. Comme Djaroul, comme Spikes. Il y a beaucoup. Montrez-moi quelle est la diaspora guinéenne qui apporte le plus. Quand vous commencez, quand il s'agit de l'argent, tout le monde fuit. Ouais. Mais quand on fait un raton, là c'est clair. Comprenez un peu? Ouais. Les gens souffrent. Ceux qui ont de mental fort pour avancer, ils sont bloqués. Ouais. Donc c'est un peu ça. Okay. Et qu'est-ce qui va? Alors ce qui va, c'est qu'il y a des jeunes conscients comme vous et moi. Ok. Pas nombreux, mais qui savent ce qu'ils veulent. Okay. Il y a des jeunes conscients qui savent ce qu'ils veulent. Ouais. Donc il y a ceux qui marchent. Ouais. La preuve, vous avez décidé. Attends, j'ai une vision. Il faut que je touche des Guinéens qui fait quelque chose, peu importe. Ramenez-les à la lumière. Ceux qui sont cachés pour que le monde arrive à comprendre en fait que non, si c'est pas seulement les Guinéens qui font le bédé, il y a les jeunes Guinéens aussi qui réfléchissent concernant la nation. C'est ça, les Guinéens de monnaie comme vous. Ouais. Ouais. Ça vous coûte de l'argent, la caméra, tout. Vous n'avez pas attendu quelqu'un, l'État devait sauver la peau. Mais vous avez dit quoi? Il faudrait faire cela pour apporter de plus la lumière sur la nation. Pour que les autres pays comprennent. Il y a un soldat qui est là, il a sur les médias, c'est la manière de contribuer à l'évolution d'une nation. Est-ce que vous avez demandé à l'État de venir en aide? Non. Vous avez décidé quoi? De vous engager. Voilà les Guinéens qui font la différence. Par contre, il y a peu de gens qui font la différence par rapport à 1000 personnes. Quand vous prenez 1000, pourcentage, il y a 10 personnes qui font les choses. Comme vous, moi et beaucoup d'autres jeunes. Et beaucoup d'autres jeunes. Ouais. Il y a des jeunes qui souhaiteraient être à la lumière comme vous, mais ils ne savent pas qui contacter. Ouais. Ouais. Il y a des jeunes qui sont ingénieurs. Il y a des Guinéens de malades qui sont très intelligents. Ouais. Moi, je te parle, mon collaborateur, mes associés. Mais vous voyez, en fait, ces jeunes en parler? Non, parce que je dis quoi? Je suis découragé quelque part. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ok. Monsieur Solano, on veut savoir notre émission a d'autres rubriques aussi. Ouais. L'une des rubriques, c'est Aimons-nous vivants. Oui. C'est-à-dire, il ne faudrait pas attendre jusqu'à la mort d'un Guinéen pour dire que je l'aime. Oui. Et c'est pourquoi on veut savoir vos Guinéens, vos artistes. Vous allez me donner le nom de 3 artistes guinéens que vous aimez de tous les temps. Alors, est-ce que c'est la nouvelle génération, l'ancienne génération ou pas? Alors, il faut savoir d'abord, je suis fan d'un artiste guinéen qui est Azaya. Wow. Parce qu'il faut le dire, j'ai connu l'homme. Okay. Je n'aime pas suivre les gens parce que les gens veulent suivre. En fait, moi, quand je sens bouger, je bouge. Okay. Tu ne me fais pas bouger parce que toi, tu me fais bouger, non. Quand je me sens bouger, je bouge. Okay. Et c'est comme vous, votre boulot me fait bouger. Okay. Et dans ce cas, je adhère à votre vision. Merci et j'apporte pour évoluer ensemble. Merci beaucoup. Secondo, quand je dis Azaya, parce que ce jeune est pétri de talent. Oui, ouais, ça c'est clair. Je l'ai dit une fois, je te fais une confidence. Tu représentes un Arafat dans ce pays parce que tu es polyvalent. Oui, oui, on peut dire ça aussi. Quand je dis polyvalent, je ne parle pas parce qu'il est Azaya, parce que ceux qui l'incarnent, il y en a rare des artistes qui ont ça. Ouais. Vous comprenez un peu? Et quand je parle de Azaya, parce que c'est important de détailler, parce que j'ai fréquenté l'homme. Donc je connais qui est l'homme. Azaya est polyvalent dans différents domaines. À part chanter, il peut jouer du piano. Oui. À part le piano, il peut jouer de drum. À part ça, il peut jouer la guitare. Oui. Simplement, cela prouve en fait qu'à part chanter, il peut être employé quelque part. Oui. Oui. Et c'est juste parce que l'erreur, c'est parce qu'il est guinéen. L'erreur, c'est ça. Okay. Il faut le dire. Okay. Je me base sur beaucoup de choses. Un jeune talentueux qui ne cherche pas en fait à talacour quelqu'un. Vous avez une fois vu Azaya dans le Mamaya pour dire je chante pour un parti politique? Il ne le fait pas. Il a une vision. Quand on a une vision, une carrière digne de nom, on ne fait pas talacour pour les autres. Aujourd'hui, Azaya arrive à un niveau où tu ne peux pas le comparer. Tu peux pas, il n'a rien à prouver en Guinée aujourd'hui. Oh, pas du tout, pas du tout. Parce que non seulement, à part être intelligent, mais il est quelqu'un de diplômé quand même, il a une licence. Ouais, ouais. Je me suis dit, je suis allé voir Azaya. J'ai compris, l'homme, l'envie d'apporter plus, mais ce soutien n'est pas là. Ouais, ouais.
Vous voulez que Azaya soit comme Sidiki, mais apportant le soutien digne de nom, sans prise de parti. Vous voulez que Azaya soit comme Rick Ross, apporte le nécessaire en fait, pour que l'artiste bouge. Le talent ne suffit pas. Ok. Donc, c'est pour dire, Azaya, il demeure numéro 1. Ok, le deuxième. Deuxième, j'ai des jeunes que je suis, que je préfère les dire, comme Kems Kanté. Ok. Un jeune pétri de talent, sa voix laisse tomber. Ok, Kems, je fais partie de son équipe. Ah, ok. Et j'ai confiance, je ne suis pas les gens parce que je veux te suivre. Et quand j'ai confiance en toi, je me donne. Donc, Kems Kanté fait partie de ces jeunes, je peux dire, qui a un talent vampire, qui a besoin juste. Vous savez, ça fait du bien quand tu vois un jeune pétri de talent. Surtout quand tu es avec lui. Hein. Non, mais même pas. En fait, je n'aime pas apporter de l'aide à quelqu'un que je connais. Je préfère être avec toi sans te connaître. On ne s'est jamais vu, hein, mais j'aime ce qu'il fait. Et je dis que si on met sur lui, ça peut apporter plus. Alors, le troisième, je ne sais pas qui je vais dire, mais si je pars en arrière, il y a, voilà, qui encore, je ne sais pas, mais je ne vais pas dire les choses que je ne peux pas dire, je ne sais pas, mais franchement, je ne peux pas me limiter. Vous pouvez me limiter là-bas, les deux artistes, Kems Kanté et Azaya, qui est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et vos journalistes préférés de tous les temps? Vous savez, je suis comme un fils pour Lamine Guirassy. Ah, ok. Je suis comme, c'est la complicité entre le père et le fils. À part être mentor, c'est comme un père et fils. Et si je dois donner ma poitrine pour quelqu'un, je le ferai pour lui. Pour plusieurs raisons. Vous savez, quand vous impactez quelqu'un, la société, tout le monde est prêt pour sauter au mieux pour vous. Oui, surtout. Faut comprendre un peu. Quand vous impactez la société, de toutes les générations, vous êtes comme un demi-dieu. Mais vous êtes mal accompli parfois. Aimer ce micro, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé les traces, qui continue à marquer l'histoire. Vous êtes d'accord? Aimer en fait ce que nous faisons comme médias, c'est parce que c'est quelqu'un qui a décidé de donner la valeur à cette chose. Comprenez un peu? Et ces hommes pareils, quand ils se présentent dans la politique, ils deviennent en fait des lions. Parce qu'ils ont un parcours qui pèse lourd. Voilà ce qui fait trembler quand on parle le turbo. Le turbo n'est pas pour nous. Quand on entend le turbo, quand vous engagez le turbo, ça file. Ça file, Vous comprenez un peu? Et quand je dis, il fait partie des rares des idoles, je ne peux pas apprécier quelqu'un parce que vous êtes beau. Votre vision, j'adhère à ça. Je suis sapio, parce que moi j'adhère à la vision, pas à l'être humain. Et si on prend le parcours de toutes ces personnes que Lamine Guirassy a impacté, on va comprendre que il y en a, quand vous faites une tournée concernant la mine d'or, il y a 1000 jeunes qui vont te dire la mine, non, lui nous a impacté. Comprenez un peu? Et c'est pour ça que je vous ai dit, en politique, peu importe, il faut que les gens impactent d'abord avant de dire je suis président d'un parti. Mais vous avez fait quoi? Quel est votre parcours? Quand vous prenez Adafo, aujourd'hui la Guinée fait est une chaîne numéro 1 en Guinée. Les gens passent tout le temps à regarder. C'est une fierté et ça bouge. C'est quelqu'un qui a réfléchi pour dire on a des cinéastes ou quoi, mais ils n'ont pas une chaîne spéciale pour partager, vendre nos œuvres. J'ai réfléchi, j'ai amené cette chaîne. Waouh! Dites-moi. Donc, en fait, c'est que tu dis, mais attends, comment lui réfléchir? Aujourd'hui, on a la Guinée, espace sur Bouygues. On a en fait sur Orange, sur Free encore qui va être lancé. Sur Free, c'est là, Orange et les autres vont être lancés. Mais depuis la Guinée, est-ce que vous savez, la Guinée n'a jamais eu une chaîne privée qui a été lancée sur Free. Je fais l'exclusivité. C'est une question pas perdue. C'est difficile d'entendre toujours depuis que la Guinée jusqu'à présent, c'est difficile. C'est parce que voilà. Donc, mais ça fait mal. Mais quand les gens le font, mais félicitez-les. Bien sûr. Quand j'ai appris cette nouvelle, il dit waouh. Au moins, on peut se vanter. Il a eu le meilleur prix tout récemment pour moi qui concerne la culture en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois qu'il reçoit le prix. Meilleur patron de l'Afrique de l'Ouest, qui prend soin et qui est en fait qui est sympa de ses employés. Entre parmi les anglophones. Comprenez un peu. Et celui-là, mais attends, c'est un moment tu dis quoi? Waouh! Donc, franchement, je répète, si je dois donner ma poitrine pour un homme quand même, je vais féliciter, c'est Lamine. Et votre deuxième journaliste? Ou bien vous n'avez qu'un seulement? J'ai un seul, je ne tourne pas tout de coup. Seul qui m'inspire, comme je l'ai dit, père et fils, et mentor et tout. Donc, je ne change pas de ton. C'est que je ne peux pas aimer deux personnes à la fois. Et votre sportif préféré?
Alors, franchement, je ne suis pas passionné de foot. Ok. Mais aujourd'hui, je peux donner mon avis sur Sékou Guirassy. Ok. Ce jeune, il est petit de talent. Il faudrait qu'on arrête de faire la propagande derrière lui. Oui. Il n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui est silencieux. Il n'a pas besoin de la mamaya. Si vous avez bien remarqué, il n'ose pas les caméras. Et il ne parle même pas. Il parle même pas. Oui. Donc il faut accepter les Guinéens, des personnes comme ça, qui sont spécifiques, qui ne veulent pas de bruit, qui aiment être carrés et qui se concentrent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est ça en fait, c'est des hommes parfois avoir peur parce que ce sont les lions qui se réservent. Donc si je dois dire force à quelqu'un, c'est Sékou Guirassy. Ok. Tamba, on veut savoir votre top 2 des meilleurs présidents guinéens de tous les temps. Oh, non, mais c'est une question qui revient chaque instant. J'aime bien le faire en fait sur ton émission. C'est spécial, tu es intéressant. Je suis intéressant dans la société comme l'habitude. Alors, franchement, je vous dis, j'ai aimé le professeur. Ok. Sa vision, je me dis, au moins, lui, il n'a pas acheté de gâteau quelque part. C'était l'espoir incarné qui est devenu le désespoir. Ok. Il était mon président quand l'espoir était là. Le désespoir s'est installé quand il s'est entouré des personnes, même personnes qui ont dilapidé les fonds de la nation. Ouais. Okay. Voilà que je l'enlève l'étiquette pour dire l'un des meilleurs présidents parce que voilà l'erreur qu'il a commis. Le président second, Dadis, qui avait l'espoir, monsieur son ancien langue Dadis aujourd'hui qui est en prison. Et je crois bien qu'il avait commencé, mais le fait que agiter, pas s'écouter, l'entourage, le prix à payer, c'est ça. Mais je n'ai pas de président aujourd'hui. Et comme je dis, le général Mamadi Doumbouya est l'espoir incarné. Mais ce qui fatigue, c'est que l'entourage en fait des vampires. Vous savez, la différence sorcier et vampire, c'est que le sorcier, lui, peut mourir et le zombie peut revenir. Le zombie te suce, en fait, le sang, tu le tires, il revient. C'est que quand on est mal entouré, les personnes qui n'aiment pas ta politique, ils vont te freiner. C'est la preuve, c'est les conséquences de ce recours. C'est que vous savez très bien que le stade est rempli de plusieurs monde et vous acceptez les gens de partir comme ça. Quel était le rôle de l'État? Vous voulez plus de personnes? Plus de personnes font la propagande négative. Ok. Et c'est ce moment, regardons-nous face à face, disons-nous la vérité. Soit ça marche, soit ça bouge, soit ça bloque. L'État, les organisateurs sont tous complices. Ils sont responsables de ce qui se passe à Zérekouré. Vous ne pouvez pas mener les gens, plus de 6 000 personnes au stade. Parce que c'est une campagne qui est là, mais qui fait faveur en fait au régime. Il faut le dire. Ceux que les gens n'osent pas dire. Ceux qui sont partis aujourd'hui, paix à leur âme. J'ai mal. Je vous ai dit, je ne me suis même pas prononcé là-dessus. Parce que je suis traumatisé, estomaqué concernant cette histoire. Vous comprenez un peu? Il faudrait que quand vous entourez le président, soyez avec des bonnes intentions. Aujourd'hui, les résultats, c'est où? Voilà qu'aujourd'hui, qu'on est dans la merde. Et c'est pas. Mais ce qui reste clair que il faut que les responsabilités soient situées. Bien sûr. Qui sont censées être jugées, être interpellées, voilà. Bien sûr. Mais que l'âme ne devrait reposer en paix. Et franchement, c'est difficile, mais il faudrait que l'État se dise que j'ai ma part de responsabilité. Parce qu'ils n'ont pas envoyé la sécurité digne de nom. Mais quand le général partait, à Mara, il y avait une sécurité digne de nom. Mais quand il y avait les pauvres qui partaient au stade, il n'y avait pas une sécurité digne de nom. Parce que les militaires, les politiques qui étaient là, ils étaient peu novices, qui n'ont pas d'expérience, tirer les gaz lacrymogènes pour faire paniquer le public. Dans ce cas, le public a payé les enfants de 13 ans, 12 ans. Vous avez reçu les photos? Vous avez vu les vidéos? C'est traumatisant, on est d'accord? Mais il faut le dire au général, je dis encore une fois de plus, arrêtez de recruter des jeunes qui n'ont pas de notion de base dans l'armée, que ce soit la police, qui vont créer des chaos. Vous ne pouvez pas, avec une notion, tirer le gaz lacrymogène lorsque vous voyez plein de foules. Et ça va causer quoi? J'ai vécu, j'ai respiré en fait gaz lacrymogène, je sais de quoi je parle. Comprenez un peu? Donc je sais que j'ai été victime. Donc tant que vous n'avez pas été victime, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on tire sur là, mon frère, même toi tu vas à gauche, voir à droite. Donc je dis, je répète, il faut que la réforme soit faite au sein de l'armée, au sein de la police. Et faites en sorte que toute personne qui viendra là-bas suit des consignes. Ils sont des jeunes aussi qui savent lire et écrire, qui peuvent aussi maintenir l'ordre, peu importe les circonstances. Mais
DeFi, c'est un peu ça, j'ai mal, mais je peux pas aller loin, mais je préfère en fait me taire, mais dire en fait, l'État, les organisations sont tous responsables. C'est pas une question politique, mais il faut le dire, ils sont censés protéger les gens. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, on veut savoir d'abord votre dernier mot, ou bien votre Guinéen modèle. Bah, mon Guinéen modèle, comme je vous ai dit, vous savez très bien c'est qui déjà, c'est Lamine, vous savez bien Lamine Girassi. Et voilà, vous savez très bien, voilà, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Difani, Guinéen de modèle à l'étranger. C'est important de soutenir les jeunes comme ça, qui partent à la recherche des jeunes talentueux, compétents, etc., qu'ils soient hommes ou femmes en fait, pour les ramener à la lumière. De la seule chose que vous pouvez faire, c'est donner la force aux jeunes. Parce que tout ce que vous voyez, en fait, c'est les fonds propres. Donc moi, je crois bien qu'il faut féliciter. C'est 1 heure de temps de venir me voir. Vous comprenez un peu? Donc cet amour et l'énergie, il faut encourager les hommes comme vous. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas évident. Donc moi, je crois bien que les jeunes comme ça méritent un coup d'ose, un big up et 1000 merci. Parce que voilà, moi, c'est un plaisir de parler sur ce plateau. Et pourquoi pas demain que je sois à sa place aussi, de vous donner le temps de le micro quand même. En tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, c'est un plaisir. Et franchement, je suis ravi, je suis content. Je suis voilà, Essen, je crois que c'est Essen, en Allemagne, pour la première fois que je traverse les frontières en fait, françaises et allemandes. Franchement, le jeune, il fait DeFi, le PDG les Guinéens de l'étranger, fait un sacré boulot. La seule manière de le soutenir, c'est d'aller sur les plateformes, partager maximum, faites comme les autres pays. Je connais beaucoup de Nigériens Ghanéens qui font pareil. Et s'il essaie en fait aussi d'impacter sa nation d'une manière à sa manière en fait, sachez que c'est déjà bon. C'est natou. Donc la seule chose qu'il faut faire, il faut donner l'énergie à un jeune comme ça. Quand vous voyez un jeune comme ça qui se lève matin midi, qui prend ses matos, qui dit même s'il pleut une neige, je vais aller rencontrer les vrais gens. Il faut en féliciter parce qu'il n'y en a pas assez. Et je crois bien qu'il n'y a pas mieux que ça de nous aider. Aimer vivant, ce n'est pas d'attendre en fait quand il n'est plus là pour dire que je le connaissais. L'amour, c'est dans le présent. Ce n'est pas dans le futur parce que demain n'est pas rassuré et demain ne rassure personne. Donc c'est un peu ça. C'est un plaisir de te recevoir et d'être sur ton plateau quand même. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, vous étiez dans les Guinéens de l'étranger, cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Comme vous le savez très bien, nous sommes à notre 2e saison intitulée Le Guinéen modèle, on les recherche. Si vous êtes en nom, faites-nous signe. C'est Difani, comme vous le savez très bien. À très bientôt. Ciao, merci.